Bonjour et bienvenue dans le podcast Et si j'arrêtais de boire de l'alcool? Aujourd'hui, dans cet épisode, je t'emmène dans une réflexion personnelle sur l'alcool. Pourquoi j'ai arrêté d'en consommer il y a plus de 15 ans, ce que ça a changé pour moi, mais aussi les bienfaits que je n'aurais jamais imaginés. C'est un épisode pour celles qui s'interrogent, sans pression, sans dogme, juste une ouverture. Je suis Ama Saul, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je te partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. Bonjour à toutes, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon histoire personnelle autour de l'alcool, comment j'ai commencé, comment j'ai arrêté et puis surtout les bienfaits qui m'ont été donnés lorsque j'ai arrêté. Alors je suis pas là pour faire la morale, hein. C'est pas du tout ça, mais c'est vraiment pour ouvrir des pistes de réflexion, tout simplement. Souvent, je dis que arrêter l'alcool, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Vraiment. Moi, j'ai arrêté l'alcool, j'avais 21 ans, donc j'ai pas non plus eu une grande expérience avec l'alcool, mais c'est une expérience courte mais intense. J'ai bu de 16 à 21, mais quand je buvais, c'était pas juste un petit verre de vin ou une petite bière, c'était beaucoup. De l'alcool fort, à forte dose, pour avoir une ivresse rapide. Donc j'ai commencé, je crois que ça devait être sur les parkings des boîtes de nuit. Comme les consommations étaient chères, eh bien on s'achetait une bouteille de vodka qu'on buvait assez rapidement. On faisait souvent des jeux d'alcool et voilà, on buvait rapidement pour être ivre rapidement et ensuite profiter de la soirée, profiter de la boîte de nuit. C'était assez la norme à l'époque, une manière aussi de faire partie d'un groupe, je suppose. Mais je pense que personnellement, il y avait quelque chose de plus. Je sentais que j'avais besoin de prouver quelque chose, prouver que j'étais forte. Je sais que j'avais pas mal cette relation, notamment en face des garçons, où moi, je peux boire autant qu'eux, je vais jamais vomir, je suis la dernière à me coucher. Ouais, je sentais que j'avais besoin de prouver quelque chose, notamment face à la jante masculine. Donc j'ai bu comme ça, voilà, pendant quelques années, en soirée, grosse dose. Et il y a eu un tournant décisif quand je suis allée à Londres. Et pareil, donc j'avais l'habitude de boire à forte dose, avant de rentrer dans les boîtes de nuit notamment. Je me souviens rentrer dans la boîte, ensuite blackout, et j'étais face au videur et j'étais dehors. C'était comme si je m'étais téléportée de l'intérieur de la boîte de nuit à l'extérieur de la boîte de nuit. Ça a été un déclic quand même. Ça a été un déclic. Mais ça n'a pas été le déclic d'un coup, comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui mûrissait aussi depuis peut-être 1 an. J'avais rencontré des personnes de la culture Rasta qui ne buvaient pas d'alcool. J'avais commencé à lire des livres sur le bouddhisme. Et pareil, l'alcool était considéré comme pas une substance bonne pour l'esprit et le corps. Donc, je m'interrogeais. Et l'été de mes 21 ans, ça a été la révélation. J'ai complètement arrêté. D'un coup, je ne voulais plus d'alcool. Alors, c'est marrant parce que c'est le même été où j'ai eu ce que j'appelle mon éveil spirituel. J'ai commencé le yoga au même moment, je suis devenue végétarienne au même moment et j'ai arrêté l'alcool d'un coup. Et ça a été intéressant parce que la principale difficulté que j'ai rencontrée, c'était pas au niveau du manque, pas du tout, parce que du coup, moi j'étais tellement claire avec cette décision que voilà, ça a été vraiment très très facile. En fait, ça a coulé de source. C'était très simple, très clair dans mon esprit que de ne plus m'intoxifier avec l'alcool.
Et j'étais même très enthousiaste à l'idée de passer mes soirées sans alcool, c'est-à-dire avec un esprit clair, etc. Et je trouvais ça même très rigolo parce que du coup, j'allais en soirée aussi encore avec des personnes qui buvaient de l'alcool. Et ça me permettait vraiment d'observer les gens et leurs changements, en fait. Donc il y avait un peu une étude sociologique qui se faisait dans mon esprit en même temps. J'observais, voilà, comment les gens étaient en début de soirée, comment ça se transformait, comment l'alcool les influençait. Il y a quelque chose d'assez égotique qui se met en place avec l'alcool. Les jeux de séduction aussi, qui pouvaient être beaucoup plus palpables. Et aussi, c'était drôle, parce que moi, du coup, je me rendais compte de tout ce qui se passait, en tout cas beaucoup plus que quand je buvais moi-même d'alcool. On me faisait des confidences. Alors, tu sais pas que... moi, je me souvenais de tout. Donc des fois on me disait des choses que la personne elle-même avait oubliées, mais moi je m'en rappelais, donc il y avait vraiment quelque chose de drôle. Et puis je me suis rendu compte que je pouvais m'amuser, mais tout autant. Je me rappelle que parfois j'allais aussi en boîte de nuit, il y en a qui disaient oh là là, celle-ci elle doit être défoncée, hein, vu comment elle danse et tout, et en fait non, j'ai bu du jus d'orange. Parce que j'arrivais très bien à m'amuser sans alcool, et je m'amuse encore sans alcool, hein. Je me suis rendu compte que j'avais cette facilité à rentrer dans le move, à rentrer dans la fête sans alcool. Et donc je m'amusais tout autant, voire plus. J'avais plus mal à la tête le lendemain. Je contrôlais aussi beaucoup mieux ce que je faisais, forcément. Alors qu'avec l'alcool, parfois, oui, je m'amusais, mais l'alcool me désinhibait beaucoup. Donc ça pouvait partir un peu dans des comportements dont j'étais pas fière le lendemain. C'était vraiment que du bénéfice, en fait, que du bienfait. Il y avait que des bienfaits à l'arrêt de l'alcool. La seule résistance que j'ai trouvée, c'était plutôt cette pression sociale. Allez, tu vas bien boire un petit verre. Oh, fais pas ta rabat-joie. Quoi, t'es enceinte? Quoi, tu fais Sam? Quoi, t'es musulmane? Etc., etc., etc. Donc c'était plus cette pression sociale. Et en fait, c'est ce qui m'a surtout fait prendre en compte cette pression sociale. Avant, je m'étais jamais rendu compte de cette pression sociale parce que c'était... j'y cédais, en fait. Je buvais, etc. Et là, du coup, comme j'étais en résistance, eh bien, je me suis dit, waouh, en fait, l'alcool, en tout cas en France, c'est très, très, très culturel, c'est très présent. Et en y réfléchissant, je me suis même rendu compte que, par exemple, mes parents, ils font pas de soirée sans alcool. Voilà, s'ils retrouvent leurs amis, s'ils sont avec leurs amis, à moins qu'ils soient malades ou enceintes, mais voilà, il y a toujours du vin, il y a toujours de l'alcool, et il va toujours avoir finalement cette recherche d'état d'ébriété en soirée. Donc ça m'a fait prendre conscience de ça. Et moi, j'ai eu beaucoup de bienfaits. Après, j'ai pas bu beaucoup. Finalement, j'ai bu 5 ans dans ma vie. Et puis, c'était pas non plus tous les jours. Hein. C'était le week-end et encore pas tous les week-ends. Mais déjà, le fait de plus d'avoir un meilleur sommeil, pas de gueule de bois, se souvenir des soirées, et vraiment aussi avoir cette cohérence intérieure, c'est-à-dire que je me sentais alignée avec ce que je voulais vraiment vivre. Ça a été vraiment quelque chose de bénéfique, tout simplement, de bénéfique. Et puis ensuite, je me suis renseignée aussi sur l'alcool, mais quand même, au niveau de la santé physique, même à petite dose, l'alcool est classé comme cancérogène certain par l'Organisation mondiale de la santé, particulièrement pour le sein, le foie et la bouche. Au niveau de la santé mentale, l'alcool est un faux ami émotionnel. Donc il apaise, entre guillemets, sur le moment, mais en fait, il aggrave l'anxiété, la tristesse et les émotions refoulées le lendemain, quoi. Donc pour moi, ça a été tellement bénéfique que d'arrêter l'alcool. Et je pense vraiment que mon chemin individuel, personnel, spirituel a pu justement éclore
a pu m'offrir vraiment énormément de choses grâce à ce choix que j'ai fait que d'arrêter l'alcool. Je pense honnêtement que si je n'avais pas arrêté l'alcool, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Je serais pas en train de prendre le micro, faire un podcast ou de faire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Après, on peut pas savoir, hein, mais je sais pas, j'ai vraiment cette sensation-là que l'alcool aurait été vraiment un frein dans ma vie. Et d'ailleurs, je le vois, j'ai des personnes autour de moi, dans mon entourage, qui boivent quand même beaucoup et régulièrement. Et avec mon regard extérieur, quand je vois ces personnages, je me dis, mais elles auraient pu éclore et s'épanouir s'il n'y avait pas eu l'alcool. Et j'ai l'impression que même pour certaines personnes, l'alcool a été un frein pour leur épanouissement et même leur bonheur personnel. Vraiment. Donc après, voilà, chacun son chemin, de toute manière. Chacun son chemin. Mais en tout cas, moi, ce chemin-là, arrêter l'alcool, ça a été vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Vraiment. Après, je dis pas, il y a certaines personnes qui peuvent boire un verre de vin de temps en temps. Moi, ça m'est arrivé dans ces 15 ans qui sont passés, de prendre une petite gorgée de vin rouge après une raclette ou une tartiflette ou après un fromage fort. Et voilà. Moi, j'ai mon mari aussi qui boit un petit peu d'alcool, mais vraiment, même pas tous les jours, même pas toutes les semaines. Une petite bière de temps en temps, un petit verre de vin de temps en temps. Mais ça reste très, très, très raisonnable. Dans mon expérience avec l'alcool, j'ai pas vécu cette consommation raisonnée. Après, je suis un signe de feu. Et comme je dis souvent, tu mets de l'alcool sur du feu, ça pète, quoi. Donc, je pense qu'aussi, il y a des personnes pour qui l'alcool, ça va pas. Et moi, je sais que l'alcool, ça me va pas. Tout simplement. J'ai eu une fois une expérience, donc j'étais en Russie. Et là, j'avais mes amis russes qui m'ont dit « Allez, prends juste un verre de vodka, un verre. » Alors, c'était non. Et puis finalement, j'ai cédé après quelques heures de pression, entre guillemets. Et j'ai pris, voilà, je me suis dit, bon, je vais tester l'alcool. Là, je pense que ça faisait déjà 7 ans. Oh, peut-être un peu moins, peut-être 5 ans que je ne buvais plus d'alcool. Je prends le premier shot, quoi, de vodka en plus. Et là, tout de suite, je sens dans mon corps, je sens littéralement l'alcool glisser dans mes veines. Donc, je sens la chaleur déjà, bien entendu, qui me brûle la trachée, là. Et ensuite, je sens vraiment la molécule d'alcool jusque dans mes mains. Et je sens aussi le changement intérieur, commence à m'influencer. Il me propose un deuxième shot. J'ai accepté, en fait, beaucoup plus rapidement ce verre, le deuxième verre. Et après ce deuxième shot, j'ai commencé vraiment là à sentir comment est-ce que intérieurement ça changeait, comment est-ce que mon comportement changeait. Et j'ai reconnu en fait cette ancienne moi qui buvait de l'alcool et je me dis j'ai pas envie en fait. C'est pas une facette de moi que j'aime. Donc c'était intéressant d'avoir cette expérience-là. Cette expérience-là m'a tout simplement confirmé mon choix de ne pas boire d'alcool parce que je sentais que non, c'était pas ce que je voulais, quoi. Cette pression sociale aussi, elle est forte, je trouve, en France. Parce qu'en France, boire, c'est être sociable, c'est être cool, drôle. Ne pas boire, c'est être suspect ou ennuyeux, en fait. Donc moi, je m'en foutais vraiment de tout ce qu'on aurait pu me dire, je suis ennuyeuse ou voilà, je savais pourquoi je le faisais, donc ça m'a pas dérangée. Mais voilà, il y a vraiment une normalisation du verre de vin, de l'humour autour de l'alcool, des tournées imposées un peu. Donc il y a un paradoxe parce qu'on parle d'addiction, mais en même temps, on pousse à la consommation constante. Après, c'est vrai quand on voit la vision de l'alcool dans d'autres traditions, déjà étymologiquement, alcool, ça vient de l'arabe al-cool, je le dis peut-être pas bien, excusez-moi si j'accroche. Et dans certaines interprétations spirituelles, apparemment, ça signifie ce qui prend l'âme. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, il est souvent aussi proscrit pour ne pas troubler la clarté mentale, la vigilance. Voilà, ça, dans l'islam, c'est interdit également parce que ça altère la conscience, ça coupe du lien à Dieu.
mais aussi dans la culture Rasta. C'est on a la même direction, quoi. Et donc en fait, dans beaucoup de traditions, le corps est un temple et on évite tout ce qui peut l'empoisonner ou tout ce qui peut brouiller en fait notre GPS intérieur, quoi. Lorsqu'on s'intéresse à la dimension un peu plus énergétique aussi de notre corps, de comment on fonctionne, on dit que l'alcool plombe l'énergie subtile, plus de fatigue, de flou, de déconnexion. Bien sûr, on va ressentir les choses moins finement après avoir bu, hein. On peut même avoir moins d'intuition, etc. Et aussi en tantra et puis dans certaines pratiques énergétiques, on proscrit l'alcool, ou en tout cas l'alcool est souvent évité car il ouvre sans discernement et il couple à la pleine présence. Au niveau de l'aura, on parle de brèches qui peuvent se former lorsqu'on consomme de l'alcool, et donc on peut en fait attirer des choses qu'on n'a pas envie d'attirer énergétiquement, quoi. J'ai aussi eu une réflexion récemment, notamment concernant l'islamophobie en France. Et je me suis dit peut-être que une des raisons, conscientes ou non, du rejet de l'islam en France, c'est justement cette interdiction d'alcool. Parce que si du jour au lendemain, les Français arrêtent de boire, bah d'un coup, ils vont peut-être voir de manière plus claire, en fait, la merde dans laquelle ils chantent. Référence au symbole du coq qui chante les pieds dans la merde, hein. C'est le symbole français quand même. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, au lieu d'aller en thérapie, au lieu d'aller voir vraiment les problèmes qui les plombent, d'aller faire l'introspection nécessaire, vont se tourner vers l'alcool, vont se tourner vers les substances. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas cette peur justement d'aller vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Donc voilà, ce sont des petites pistes de réflexion. Moi, je vous invite, si vous en avez envie et si vous buvez encore de l'alcool, à vous poser ces questions-là. Pourquoi est-ce que je bois ? Est-ce que je bois pour moi ? Est-ce que je bois pour faire comme les autres ? Est-ce que je bois pour fuir quelque chose ? Est-ce que je bois parce que je n'arrive pas à m'amuser sans ? Comment est-ce que je me sens après une soirée arrosée ? Qu'est-ce que je gagnerais à arrêter éventuellement ? Peut-être pourquoi pas faire l'expérience, et si je faisais une pause de 15 jours, d'un mois, juste pour voir. Et aussi peut-être qu'est-ce que je pourrais vivre ou accomplir avec cette énergie retrouvée. Voilà, ce sont juste des questionnements. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Moi, c'est toujours intéressant d'ouvrir le dialogue. Bien entendu, moi, je suis personne pour vous juger. Je partage juste mon expérience et puis des pistes de réflexion comme ci, comme ça. Je dis pas qu'il faut arrêter pour tout le monde. Mais si cette question vous traverse, peut-être que votre corps vous envoie déjà un message, tout simplement. Donc, et si tu t'autorisais à explorer une autre manière, voilà, est-ce qu'il y aurait des bienfaits à ça ? Voilà. Donc n'hésite pas vraiment à me laisser des petits commentaires, à ouvrir la conversation, c'est avec plaisir. Merci d'avoir écouté, et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.